Je m'appelle Sal Ibrahima Abou. Je viens d'un village qui s'appelle Magama, en Mauritanie. Pousser les jeunes à aller faire l'école. Surtout moi, j'étais un enfant qui aimait franchement aller à l'école. Je n'ai pas pu aller à l'école. C'est pour ça que je voulais que les autres qui sont derrière ou devant moi ici actuellement dans ce monde qu'on a, ça demande toujours il faut aller à l'école. Surtout quand tu es un enfant ou une jeune ou une mère ou un père que tu ne sais pas lire et écrire, là il y a un gros problème. Lire c'est très important pour toi et pour ton avenir. C'est pour ça que je pousse tout le temps les jeunes et les gens qui ne savent pas lire comme moi. Il faut faire l'effort d'avoir écrire quand même et lire. Et c'est très important dans la vie. Quel que soit français, anglais, allemand, poulard, surtout poulard. Surtout ça, c'est très important dans la vie. I have a dream. Le Martin Luther King, il avait dit I have a dream. Moi aussi, c'est dream que je disais, peut-être on peut avoir ça un jour. Le moment que Obama il est élu président, j'étais avec mon patron, j'ai dit ah waouh, là la vie commence à changer. Mauritanie aussi ça va changer. Ma langue maternelle ça s'appelle Koydol. Il faut que je réalise Koydolam. Il faut que je réalise ma rêve. J'ai quitté en Mauritanie, c'était en fin de l'année 2010. C'était très très dur pour moi. J'ai quitté en Mauritanie, c'était le pays, c'était en chaos presque. C'est le moment que j'ai quitté. Je suis tellement passé beaucoup de pays pour venir en France. C'est ça que je voulais que la France sache, où ils sachent dans leur tête, que nous, les étrangers qui parlent plusieurs langues, chaque personne il a une vision, il a une aussi expérience de quel pays qui va aller. Moi, quand je suis passé en Maroc, j'ai allé en Istanbul. Quand je suis arrivé en Istanbul, j'ai passé un petit fleuve, j'ai allé en Grèce. Quand je suis venu en Grèce, j'ai resté 2 ans, 4 mois. Les polices grèces, ils sont violents. Moi, j'ai subi des agressifs et des coups de poing en Grèce. J'ai parlé grec. Je suis intégré avec les sociétés, les Grégois et tout ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui s'intègre vite. Mais la rêve, ce n'est pas de rester en Grèce. La rêve, c'est juste venir jusqu'en France. J'ai passé Macédoine, j'ai allé au Serbie, j'ai allé en Hongrie. Et là, j'ai fait une TGV jusqu'à arriver à Paris. Mon patron m'avait dit, il m'a dit, Ibra, tu es un garçon, franchement bravo. Tu as fait un acte de bravo. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que tu as tapé fort pour arriver en Europe. Quand je suis venu ici à Cannes, la préfecture de Nice, quand je suis allé, j'ai pris le dossier, j'ai allé au forum réfugié. On m'a aidé de remplir ce que j'ai raconté et tout ça. Et les jours que je suis retourné aux préfectures pour déposer, j'étais avec une jeune pelle comme moi, qui ne sait pas lire et écrire, qui ne savent même pas parler français. Moi, je parle quand même, lui, il ne savent pas. Et je l'ai aidé. Les mamans que je l'ai aidé à faire interprète, le monsieur, il a pris mon dossier, mon nom et mon prénom, mon date de naissance, il a remis le jeune homme. Il m'a donné aussi mon nom, mon prénom sur mon dossier. Et quand on était dans le bus, on partait, on retournait à Cannes. J'ai dit, attends, je vais regarder ton récépissé. Il m'a dit, oui, tiens. Je regarde son récépissé. Bon, je sais quand même lire mon nom, mon prénom et tout ça. J'ai dit, mais tu t'appelles Sal Ibrahim? Il me dit, tu te fous de ma gueule? J'ai dit, non, je suis désolé pour les mots. Il me dit, non, je ne m'appelle pas Sal Ibrahim. J'ai dit, si, c'est ça qui est écrit là. C'est Sal Ibrahim Abou, c'est moi, c'est pas toi. Après, il a regardé, il dit, c'est vrai. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des sous, je le donné, j'ai dit, retourne au préfecture et tu vas changer ton nom. C'est pour ça, moi, mon dossier, ils ont mélangé mon dossier complètement. Et quand on te demande, on te convoque tout le temps au préfecture, ils me met les cachets. Et pour que 10 jours, prochain mois, tu reviens, on te renouvelle, ils me met les cachets. Jusqu'à le jour, le monsieur qui m'a donné le récépissé qui était avec le nom de l'autre personne que je t'avais dit, il m'a dit, tu sais, monsieur Sall, la convocation qu'on te donnait tout le temps, c'était à voir avec le Hongrie. Est-ce que si tu peux, s'ils ont besoin de toi pour que tu retournes là-bas?
J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. J'ai dit, c'était pour ça. Il m'a dit oui. J'ai dit, moi, il n'y a personne qui pouvait me faire retourner en Hongrie. Parce que moi, je suis français. Il m'a dit oui, parce que c'est bon. Là, toi, tu es français déjà. j'ai dit oui, parce que moi, je suis français. Même si je n'ai pas de français de papier, mais je suis français. Parce que je suis un petit-fils d'ancien combattant. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, je suis petit-fils d'ancien combattant. Mon grand-père, il est venu ici 2 fois pour battre pour la France. C'est pour ça, moi, je me considère français. Même si je n'ai pas de papier, moi, je suis français. Parce que c'est un pays qu'on appelle pays de légalité, pays de droit. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un droit, on peut dire. Parce qu'en Afrique, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Moi, je suis quelqu'un qui est intéressé sur le politique et tout ce qui est les médias. J'aime tellement regarder. J'ai vu que le moment qu'il est parti en Afrique, il est parti en Mauritanie il y a bientôt, je pense, 4 mois ou 3 mois. Il a dit l'ethnique Peul, c'est une vraie ethnique que je l'aime beaucoup. Et là, franchement, ça m'a jeté une boule de cœur dans mon cœur. Parce que c'est une fierté de nous, le Peul. Franchement, c'est une fierté parce qu'il était reconnaissant. Il nous dit, nous, on a une ethnique qui aime la paix. Monsieur le président Emmanuel Macron, il faut qu'il pense à nous, les travailleurs sans papier, qui sont ici des années en France, qui payent leurs impôts, qui payent leur sécurité sociale, qui travaillent le matin et soir. Sans, on peut dire il y a du repos, mais si tu me permets, on peut dire il n'y a pas de repos. Tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal partout, mais tu n'as pas le choix. C'est le choix qui te manque. Imagine ce que je te dis, le moment du mois d'août, le 9h jusqu'à minuit, sans arrêter. Tu vas, en plein service, tu peux craquer. Mais parce que tu n'as pas le choix. Tu te craques, mais tu es là. Tu te tasses ton cœur. Tu dis que je vais y arriver. Parce que ouais, ça, c'est un rêve que tu vas y arriver. Tu ne lâches pas pour que tu vas y arriver d'avoir tes droits. Parce que si, le moment que tu lâches, et tu vas perdre tous tes droits. Et c'est pour ça que tu tasses ton cœur. Même si tu es malade, tu es mal, tu tasses le cœur. Je me bats pour tous ceux qui ne sont pas les papiers. Je ne me bats pas juste pour moi. Faire des interprètes, aider les gens qui ne savent pas parler. Ça, c'était dans mes projets, dans ma tête. C'est pour ça qu'il faut partager la vie. Tu vas aider les autres pour avoir parlé. Et les autres, ils vont t'aider pour avoir lire et écrire. Et aider les enfants qui sont malades ou les personnes âgées comme en Afrique qui sont malades, qui ne sont pas les moyennes. Ou tu voulais faire l'agriculture. Tu voulais faire une puits pour que les gens pouvaient apprendre de l'eau pour aider leur bétail, avoir l'eau potable pour eux-mêmes. Franchement, c'est dans ma rêve pour aider aussi ces gens-là. C'est difficile parce que là-bas, en Afrique, on vient de là-bas, mais tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on vit, on vit avec eux. Même si on n'est pas avec eux, on est ici, mais toujours ils sont avec nous. Parce qu'on ne dit pas que tu n'es pas chez toi, tu as oublié chez toi, non. Même parce qu'on dit dans notre langue, je parle ça à ma langue maternelle, ça veut dire, même si tu jettes un bois dans la mer, il va rester toujours bois. Il ne reste pas une crocodile. C'est ça qu'on dit dans notre langue. Parce que même si on est ici 20 ans, 50 ans, 40 ans, ça ne change pas que nous, on est ici. C'est vrai, on partage la vie avec des Français, avec tous ceux qu'on a, mais toujours on est chez nous. Je les remercie mes parents, surtout mes parents. Je remercie mes proches qui sont là, le matin et le soir, qui me soutiennent. Même si tu n'arrives pas pour toi, mais il faut battre pour les autres, l'avenir pour les autres qui viennent derrière toi. C'est pour ça que, parce que moi, mon grand-père, il a bâti pour la France. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour les autres qui viennent derrière moi. Même si je ne peux pas être milliardaire, c'est un rêve pour tout le monde. Mais il faut être quelqu'un qui a une foi et le bon cœur. C'est ça qui est important dans la vie. Si tu es un milliardaire, tu es méchant. Tu ne sais pas donner 1 centime pour les gens qui n'ont même pas un bout de pain à manger. Ça ne sert à rien.
T'es pas une foi, t'es pas un cœur.